Hello baby squeeze, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après longtemps d'absence. Techniquement, je filme des vidéos ainsi régulièrement, mais vu que je déteste le montage vidéo et que j'ai pas super le temps et que ça me prend toujours 3 plombes tout ça, et enfin bref, j'arrive pas à rester concentrée et du coup à faire un montage efficace c'est pas possible. J'ai pas vraiment pris le temps de monter mes vidéos et c'est pas bien, tout ça, bref, soit je suis pas là pour vous raconter mes petits problèmes de youtubeuse qui n'est pas foutue de faire son travail, n'est-ce pas? Je me suis tellement déjà auto-cassée en début de vidéo que finalement je sais même plus pourquoi je suis là. Ah oui, je suis là pour vous expliquer de quoi va traiter cette vidéo. J'ai reçu quelques produits de la marque Anjou, qui est une boutique sur Amazon, et ils avaient plein de petits trucs assez sympas et m'ont contacté à la base pour que je teste leur pinceau. Pourquoi à chaque fois que je filme mon père m'appelle, c'est une blague? Oui. Il va avoir un peu trop de frites, oui. Ouais, voilà, donc c'était pour savoir si je te prenais un cheese mayo en plus pour dire d'accompagner, quoi. Bah oui, ma foi, je pense que oui. Vous êtes témoin. C'est pas moi qui ai dit « Oh, aujourd'hui il mange des frites ». C'est mon père, il m'a appelé, il m'a dit « Oh, on a trop de frites, est-ce que je te prends un cheese pour accompagner le reste des frites que tu mangeras ?» Et j'ai un médicament dans la bouche, on s'en fout. Bref, ils m'ont contacté pour que je teste un de leurs sets de pinceaux parce qu'ils ont dit que c'était un super bon rapport qualité-prix, bazar machin. En plus j'ai un peu regardé, c'était effectivement pas cher, je pense que c'est 9,99€ le set de pinceaux, il y en a 8. Je les ai testés en vidéo juste après et oui, en fait dans la vraie vie j'avais filmé ma vidéo un autre jour et j'ai totalement oublié de filmer mon introduction, donc là on est genre 2 semaines après et voilà quoi. Je vais vous montrer le set de pinceaux en question et puis je vais vous montrer les deux autres trucs que j'ai reçus. J'ai reçu 8 pinceaux, il y en a pour le teint, il y en a pour les yeux. Vous avez par exemple celui-ci qui est un pinceau de fond de teint, mais personnellement j'aime pas cette forme là donc je l'utilise pour appliquer des masques. Oui, pour les visages, tout ça. Nous avons un pinceau de type poudre. Nous avons un pinceau de type poudre également. Pinceau... J'ai un médicament pour la toux. Pour pas tousser, c'est pas très efficace. Bref, donc nous avons ce petit pinceau de type teint. Nous avons ensuite 2 pinceaux de type fluffy et 2 petits pinceaux, un biseauté comme ceci qui marche très bien pour les sourcils et un petit pinceau comme ça. Un mini pinceau qui éventuellement peut servir soit pour faire des petits spots à l'anti-cerne ou peut-être pour le rouge à lèvres si vous voulez plutôt pinceau ou quoi. Il sert à rien. Voilà, qu'on se le dise, pour moi il sert pas à grand chose. Ce set de pinceaux coûte 9,99€ et... et j'aimerais rester en vie, s'il vous plaît. Merci. Et ils sont en poils synthétiques, etc. Vegan, cruelty free, bazar machin, c'est écrit dans le titre. Donc voilà, c'est des poils synthétiques, c'est pas de l'animal là-dedans. J'ai également reçu 2 autres choses que je vous montre là, maintenant, tout de suite. À commencer par ce sublime miroir rose gold de type réfléchissant. Nous avons un petit... putain un petit bouton ici sur lequel on peut appuyer. Il est gras, voilà. Et ça s'allume. Il y a une épée. Oh, regardez, ça fait double LED. LEDception. Il n'y a que moi qui suis LED ici en fait. C'est rechargeable par USB. Et donc il est hyper mignon et je pense qu'il coûte genre, je sais plus, 28€, quelque chose comme ça. Dans la vidéo, je vais me maquiller avec ce petit miroir que je viens de vous montrer. Et franchement, en fait, c'est super pratique parce qu'on peut vraiment l'orienter comme on veut. Donc je le valide à mort. Et le dernier truc que j'ai demandé, je dis hey, bonjour, je pourrais pas avoir de l'huile de coco au passage parce que voilà. J'avais envie d'en tester parce que j'en avais jamais testé. Genre la meuf, elle se fait 35 000 décolorations, colorations, tout ça. Et elle a jamais testé l'huile de coco sur ses cheveux. Bonjour, c'est moi. C'est 500 ml et je vous avoue que je sais plus combien ça coûte, mais c'était pas, ça me semblait pas super cher. Après j'achète jamais d'huile de coco donc je saurais pas vous dire. Je vais avoir un code promo pour vous au cas où ça vous intéresserait de commander sur cette boutique Amazon finalement. Je vous le mettrai dans la description parce qu'à l'heure où je vous parle ils ne m'ont pas encore envoyé. Bref, j'ai fait une introduction beaucoup trop longue parce que je vois que ma vidéo dure beaucoup trop longtemps, c'est génial. Je vous laisse avec la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Du coup je vais commencer par tester ce petit pinceau qui est un pinceau de teint. Je vais utiliser un fond de teint de chez Rimmel. Je vais en mettre sur ma gueule directement. Hop, hop. Voilà, je suis très belle. Oui, j'ai déjà mis du correcteur vert avant. Je trouve qu'il est super doux. Au toucher il est vraiment super agréable. Donc pour le prix ça c'est plutôt un bon montage. Maintenant on va voir en termes d'application ce que ça vaut. En fait j'applique quasiment jamais mon fond de teint avec un pinceau de ce genre là parce que je trouve que l'effet est pas beau sur moi.
Et là, ce n'est effectivement pas transcendant, n'est-ce pas? Mais je pense pas que ce soit le pinceau, c'est juste que moi j'aime pas l'effet que ça fait. Du coup voilà, c'est pas un type de pinceau que j'ai l'habitude d'utiliser. Parce que là vraiment il fait le job et il est super agréable d'application. C'est juste que voilà, moi niveau rendu je suis pas transcendée. Mais comme je vous l'ai dit, c'est juste que c'est pas le type de pinceau que j'utilise d'habitude. Je vais mettre mon correcteur hors caméra parce que j'ai pas reçu de pinceau. Enfin, quoique, je pourrais le faire avec un pinceau fluffy. Donc je vais appliquer mon correcteur avec ce petit pinceau fluffy là. En fait, j'ai pas reçu de pinceau applicateur dans le lot. J'ai eu 2 pinceaux estompeurs. Et je vais me servir de celui-là pour mon anti-cerne du coup. Je vais prendre le Gotcha Cover de chez NYX Cosmetics. Je vais en mettre partout où j'en mets d'habitude. Et puis je viendrai étaler ici. Franchement il est bien. On avait testé un autre une fois de chez Primark je pense et les poils étaient un peu rêches comme ça, ce qui faisait que ça faisait super mal d'appliquer, mais là franchement il est vraiment bien, donc j'en ai rien à dire en somme, hein. C'est plutôt pas mal hein. Niveau anti-cerne, je suis un parfait fantôme, donc j'ai envie de dire que je pense qu'on est bien. Nous allons appliquer... Ah, arrête de parler comme une baraki Elodie, ça suffit. Nous allons appliquer de la poudre et je vais prendre ma Stay Matte de chez Rimmel. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter plein de produits Rimmel. En fait c'est tout ce que j'utilisais avant, la Stay Matte c'est ma poudre habituelle, mais le fond de teint je l'utilisais plus ici comme j'ai un petit peu bronzé avec les vacances tout ça. Mais il était un peu trop foncé avant et il l'est plus maintenant. Je vais prendre lui pour me poudrer le visage. Hop, c'est parti. Oh il est tout doux, j'aime bien. Vous pouvez pas sentir, mais moi je le sens sur ma peau et c'est tout doux. Franchement bien, c'est validé. Nous avons testé ça et c'était très bien. Je vais appliquer le blush et le bronzer avec le même pinceau. Je vais utiliser le bronzer Beach Bronzer de chez Urban Decay que j'avais reçu la dernière fois. On va en taper un petit peu dans les zones que nous voulons creuser, n'est-ce pas? Alors ce pinceau est qualitatif, hein. Super agréable. En fait ils sont tous vraiment doux les pinceaux, je les aime vraiment bien. Après avoir ceux pour les yeux parce que faut qu'ils fonctionnent bien, en tout cas ceux pour le teint sont vraiment bien. Je valide. Un peu ici. Pour faire mon contour, il n'y a pas énormément de pinceaux, le set n'est pas complet, donc ce que je vais faire c'est que je vais pincer ce pinceau ici. Je vais pincer le pinceau, oulala. Je vais utiliser cette palette pour faire mes yeux. Du coup, je peux me permettre d'utiliser la couleur des familles ici. Je vais mettre de l'highlighter bleu ciel parce que j'ai envie. Oui! Ah, c'est bleu, c'est trop bien. Regarde. Ah, c'est trop cool. Je suis tarée. Ça faut que je l'estompe, hein, mais comme ça, je vais briller bleu. Nous allons maintenant passer au sourcil et je vais utiliser ma pommade Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills et du coup le petit pinceau comme ceci que j'ai reçu de la marque Anjou. Nous allons prendre du petit produit des familles juste ici et je vais réutiliser mon petit miroir, j'essaie de pas en prendre trop. Et je vais remettre mes lunettes, désolée si vous avez la lampe dedans, mais c'est mieux pour voir. Mais franchement, il est super bien pour faire ça. Le pinceau, je l'aime beaucoup. Là, j'ai fait un sourcil et ça s'est plutôt bien passé. Je trouve que les poils sont vraiment... c'est trop bizarre de dire ça. Les poils sont vraiment très agréables, vous savez. Je trouve le pinceau mieux que celui que j'utilisais avant, qui était un pinceau de chez Zoeva. Il était peut-être tout simplement un peu plus fin. Plutôt nice. Même pour dégrader le produit et tout ça, ça a l'air vraiment bien. Pour moi, c'est vraiment une tuerie. Je trouve qu'il est vraiment excellent pour appliquer le bidule de le sourcil de la pommade. Voilà. Le français est décédé avec moi. Maintenant que je dispose de sourcils et que nous sommes tous très heureux de cela, nous allons prendre la petite NYX Ultimate ici. Nous allons commencer par le mat et je vais prendre le pinceau estompeur qui est juste ici. Malheureusement, j'ai vraiment pas eu beaucoup de pinceaux pour les yeux. Et il y avait celui-ci qui est aussi un pinceau estompeur et que j'utilise du coup comme vous l'avez vu pour mon correcteur. Ce qui fait que j'en ai qu'un ici pour les yeux. Alors jusque là, ce que je peux vous dire, c'est que comme les autres, la matière des poils est super agréable. La matière se dépose bien. Je n'ai rien à dire de spécial. C'est un bon pinceau estompeur pas cher ça. Je vais à chaque fois remettre de la matière pour intensifier au maximum le creux. Je vais utiliser le fard central maintenant qui est un petit peu plus irisé. Je vais venir en mettre sur le reste de ma paupière mobile. Je vais prendre mon pinceau de chez Morphe et je vais prendre du coup l'irisé ici et je vais venir en mettre juste là. Je pense que je vais venir mettre un petit peu du turquoise mixé avec, je sais pas du tout ce que ça va faire, hein.
Je vais en mettre ici sur le fond. Bah écoutez, jusque là je trouve ça plutôt beau. Hein. C'est cool et franchement le pinceau est vraiment bien. Je suis contente de les avoir. Je vais prendre du coup le petit pinceau et le turquoise ici et je vais essayer de m'en appliquer en ras de cils. On sait jamais que ça fonctionne pour faire ça, je pense qu'il y a moyen. Vous imaginez pas à quel point c'est dur de se maquiller en ne voyant quasiment plus rien de près. Je vois vraiment flou et je sais pas mettre de lentilles, j'arrive pas à les mettre. Sachez que je travaille toujours du coup très approximativement parce que je vois rien. Nice. Alors maintenant il me faut de l'eyeliner. Vous savez quoi, je vais terminer mon maquillage hors caméra pour la simple et bonne raison qu'en fait là j'ai déjà testé les pinceaux. Une fois que j'ai fini ça, je vous reprends pour un peu conclure la vidéo. Voilà, ici vous avez le résultat final de mon maquillage. J'ai simplement mis du liner, j'ai mis... je suis en train de tout faire tomber. J'ai mis le Vivid Bright de chez NYX et le Epic Ink Liner de chez NYX. Et pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé un des nouveaux Slip Tease de chez NYX. Et je voudrais que je vous dise la teinte. Je vais devoir mettre la lunette en somme. C'est la teinte Undercover Babe. Donc Undercover Babe. Voilà. On va reparler de ces petits pinceaux. Ces 8 pinceaux arrivent dans cette petite boîte et il y a une petite housse aussi pour les mettre. Enfin une petite housse, c'est une petite pochette en fait plutôt en genre de tissu et bon, personnellement je l'utiliserai pas mais j'imagine que pour les transporter ou quoi ça peut être sympa. Je ne sais absolument pas où elle est donc je ne vous la montre pas parce que je l'ai perdue, voilà j'avoue. Parmi tous ces pinceaux il y en a un que j'ai pas testé en vidéo, c'est celui-ci, donc c'est un petit pinceau plat. Je l'ai utilisé en fait pour faire un masque tantôt parce que j'ai reçu ce petit masque de chez Body Shop. C'est le... je n'arrive pas à lire, Méditerranéen, allemande, milk... je sais pas quoi, enfin je sais pas mes lunettes, j'arrive pas à lire. Mais c'est un tout nouveau que je viens de recevoir et du coup je l'ai testé tantôt, il est vachement bien, ça n'a rien à voir. Mais top au niveau des pinceaux, je dirais que ce sont ces deux-ci, donc vraiment le pinceau estompeur le plus petit des deux et le pinceau pour les sourcils il est vraiment très bien. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je vous ai présenté les pinceaux, le miroir, je vous ai dit que j'avais reçu l'huile de coco aussi, donc ça j'ai fait mon boulot quand même un petit peu. J'en profite aussi pour vous remercier parce que nous sommes 60 000 sur ma chaîne et c'est vraiment trop bien parce que ça continue quand même de monter. Bon, vraiment beaucoup plus lentement qu'avant mais c'est normal, je suis plus du tout active sur ma chaîne donc je m'estime déjà vraiment heureuse d'avoir passé ce palier et que vous soyez quand même toujours là au rendez-vous. Merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je suis beaucoup plus active sur mon compte Instagram parce que c'est plus facile d'éditer des photos, d'en prendre etc. Ça prend moins de temps que de filmer, faire le montage, ça surtout que j'aime pas le montage vidéo. Donc voilà. Si jamais toi là-bas tu montes des vidéos que tu n'habites pas très loin de Charleroi tout ça et que tu te fais chier, moi j'ai des vidéos à te faire monter si tu veux, je paye en maquillage et en amitié. Non, pardon, non, c'est pas mal. Enfin soit, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, je sais pas, regardez mes autres vidéos qui sont là si vous les avez pas vues ou regardez-les une autre fois, je sais pas. Bisous. To give me things I never needed, get so down.